C'était une matinée géniale. Le soleil se lève, le soleil brille, les oiseaux chantent. Tout était magnifique. C'était la promesse d'une journée réussie. Je me suis levé gorgé d'énergie et prêt à affronter le monde. Et puis voilà, il a fallu que j'allume la télé. Qu'elle me rappelle comme d'habitude que rien ne va dans le monde brûle et qu'il y a plein de guerres. À se demander où sont passés les gentils. Et bien entendu, ça crée un stress qui a tout simplement pourri la journée. Et peut-être que toi aussi aujourd'hui, tu es dans une situation d'anxiété qui t'empêche de te concentrer. Oui, peut-être que tu es soucieux parce que tu estimes que tu ne parviens pas à étudier comme tu aimerais. Voilà, tu trouves que tu as tellement de retard et tu ne sais pas tellement où donner les yeux de la tête. Ça fait que même tu fais même plus rien en fait. Un coup ça va bien, tout va bien, voilà, tu discutes avec tes amis, c'est la paix, c'est tranquille. Et puis un coup tu stresses tellement que voilà, tu sais plus ce qu'il faut que tu fasses maintenant, tu arrives à rien faire, même penser à ce que tu vas faire, tu n'y arrives pas. Et du coup la journée est foutue et tu espères que peut-être demain ce sera mieux. Et bien justement dans cette vidéo on va parler des 8 principales sources de stress. Et juste après une petite surprise, je t'invite donc à rester jusqu'à la fin pour voir cette surprise là. Et ensuite, je t'expliquerai quelle est la solution pour sortir de cet état de stress. Donc, si tu viens de nous retrouver à travers cette vidéo, ici c'est Geordi, mais on cherche l'excellence. Et nous croyons dur comme fait que la recherche de l'excellence passe par le développement de notre productivité et le développement de nos soft skills. Abonne-toi donc pour ne rien manquer. Et justement, en parlant de productivité, comment est-ce qu'on pourrait être productif si on est dans un état où mentalement déjà on n'est pas stable? Justement, c'est ça. Quand tu es en train de stresser, tu n'es pas dans un état psychologique qui est favorable au fait d'être extrêmement productif dans ton travail. Et justement, quand on est étudiant, on a plein de raisons de stresser. Donc, par exemple, si tu es en famille, voilà, ça peut arriver que ce soit toi qui sois en train de faire toutes les tâches ménagères. En fait, même si tu vis seul, c'est juste que le volume de travail sera peut-être moindre. Et peut-être, voilà, tu as du travail à faire, mais tu as toutes ces tâches ménagères là à faire aussi en même temps. Et même si tu vis seul, en fait, parfois ça arrive que voilà, tout le monde arrive un peu comme ça à l'improviste. Ça fait stresser quand même parce que voilà, quelque part tu as envie de travailler, tout ça, mais tu dis, oh, comme tu sais pas dire non, tu dis, oh, si celui-ci vient là, ce sera pas très intéressant pour moi et tout ça. Et puis, je te mets à stresser. Donc, justement, il y a plein de raisons de stresser quand on est étudiant. Mais il faut savoir qu'en fait, en général même, c'est pas seulement lié au fait d'être étudiant ou pas. Il existe 8 principales causes de stress. La toute première, c'est évidemment les études, le business, la carrière. Oui, évidemment, on est stressé, voilà. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de cours à lire là. On peut être stressé de ne pas trouver suffisamment de temps pour pouvoir tout faire. Ou bien si on est déjà en train de commencer une business, voilà, est-ce qu'on va pouvoir trouver des positions, est-ce qu'on va pouvoir trouver des stages, des choses comme ça. Tout ça, c'est autant de raisons de stresser. La deuxième cause principale de stress, c'est lorsqu'on a trop de choses à faire. On a tellement de choses en tête que finalement, on ne sait même plus trop par quoi commencer. On est juste là à stresser, voilà. C'est comme si le cerveau est en état de surchauffe et on stresse. La troisième raison de stress, c'est les difficultés financières. Quand on est étudiant, il arrive parfois que, voilà, on a fait un ou deux jobs à gauche, à droite pour pouvoir soutenir la famille, et surtout ceux qui partent en Europe en général doivent faire des jobs, parfois même 3 ou 4 jobs et tout ça. Parce que voilà, il faut pouvoir subvenir à tes propres besoins et tout ça. Lorsqu'à ça, tu dois adosser encore les études, c'est autant de raisons de stresser. La quatrième cause de stress, c'est les relations personnelles, la famille, les amis. Oui, pourquoi c'est toujours moi qu'on choisit pour voilà, prendre l'eau, pour prendre la télécommande, voilà. Bien mon ami, voilà, je lui dis toujours de faire ça, mais il fait pas ça, ça va pas. Voilà, c'est autant de raisons de stresser également. La cinquième raison, c'est voilà, on estime qu'on n'est pas là où on voudrait être. Peut-être qu'il y a une école, voilà, une école prestigieuse où il faut entrer par concours, mais on a déjà essayé plusieurs fois, ça ne va pas. Ou bien peut-être on est juste en train de faire des études, mais nous ce qui nous passionne, c'est plutôt le football, etc. C'est tellement de raisons de stresser, c'est tellement compréhensible également. La sixième raison, c'est la santé. Voilà, si ça ne va pas, voilà, les maux de tête, peut-être le mal de ventre que j'ai souvent là va revenir, etc. C'est vraiment stressant. La septième raison, comme on l'a dit plus haut, c'est les informations. Voilà. À chaque fois que tu allumes la télé, c'est autant de venin qui font que sortir. Il y a même certaines chaînes où quand tu ouvres, on va seulement te parler de guerre, de viols, de crimes, d'attentats, de manifestations et de détournements.
Comme si vraiment dans la vie, il n'y avait que du négatif. Le monde est en train de brûler. Tous les gens ont disparu et il n'existe plus que le mal sur la terre. Évidemment, il n'est pas possible de rester serein avec tout cet environnement négatif là. Parce que tu vas voir la télé, on va parler de, je sais pas, d'accident de moto. Quand tu seras sur la moto, après tu vas penser, évidemment que tu vas stresser. Donc c'est une autre source de stress. Et la 8e cause de stress, c'est les enfants pour ceux qui en ont. Voilà, ils font toujours ce qu'il ne faut pas, voilà. Ils ont envie de connaître quel est le goût de l'eau de Javel, voilà. Ils sont toujours, voilà, intéressés par les mauvaises personnes, ils marchent avec des dealers, voilà. Ils font toujours ce qui ne va pas. Autant de sources de stress. Mais en fait, et c'est là que le bonus vient, j'ai menti. Il n'y a pas 8 sources de stress. En réalité, il n'y en a qu'une seule source de stress. Et le véritable problème, c'est que on estime que le monde ne tourne pas comme on le voudrait. Voilà, je n'arrive pas à étudier aussi vite que je le voudrais. J'aimerais pouvoir gérer les choses que j'ai à faire. J'aimerais que ma situation financière soit très bien. J'aimerais que les amis se comportent comme je veux, voilà, qu'on me dérange de moins en moins au moment où j'ai pas envie d'être dérangé. J'aimerais être dans l'endroit de mes rêves, j'aimerais être en santé, j'aimerais que le monde aille bien et j'aimerais que mes enfants se comportent comme j'aimerais qu'ils se comportent, ce qui est bien pour eux. Et justement, ce stress vient du fait qu'on a l'impression d'avoir le contrôle. Et c'est justement à ce niveau que se situe le piège. En réalité, tu n'as jamais eu de contrôle. Tout ce que tu as eu, c'est une illusion de contrôle. Tu n'as jamais eu de contrôle. Tu n'as pas de contrôle et en réalité, tu n'auras jamais de contrôle. La solution, c'est de tout lâcher, de faire un redémarrage complet. Garde bien en tête que rien n'est jamais trop grave. Et après tout, qu'as-tu aujourd'hui que tu n'aies reçu? Donc c'est là la solution, c'est là la clé. Il faut arrêter de vouloir tout contrôler. Arrête pendant un mois, disons même seulement pendant 1 heure. Tu dis que bon, si tu es croyant, tu dis Seigneur, je te remets tous mes problèmes, l'intégralité de mes problèmes. Tu abandonnes totalement le contrôle, même l'intention de contrôle. Et une fois que c'est fait, tu choisis la prochaine action à entreprendre. Juste une action en commençant par celle qui aura le plus d'impact sur les autres. Parce que c'est celle-là qui va te faire te sentir bien, c'est celle-là qui va te faire te sentir en vie. C'est une action après une autre, une petite action après une autre. Tu sais, on mange le riz avec une fourchette, bouchée par bouchée. Mais pourtant, il y a des gens qui finissent des montagnes. Pourquoi? Parce qu'ils ne se focalisent pas sur la montagne de riz, mais sur chacune des cuillères suivantes. Et c'est comme ça qu'ils descendent de la montagne, action après action, action après action. C'est comme ça qu'on construit l'excellence. Donc si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la partager à un ami qui peut-être en train de stresser là maintenant et tu ne le sais pas. Donc partage comme ça, tu sais pas, peut-être sur ton mur Facebook et tout ça, quelqu'un va passer là-dessus et peut-être trouver une solution à un problème qu'il peut avoir depuis un moment. Et je conseille aussi d'aller voir la série sur la gestion du temps qui est plus ou moins corrélée avec ce qu'on est en train de faire ici. Et sur ce, je te dis au revoir et une prochaine vidéo. On est ensemble.